Beaucoup de personnes mémorisent les formules sur le circuit RL, mais comprennent toujours pas la notion de l'inductance. Aujourd'hui, je vais te montrer une méthode simple que peu de gens utilisent. Bonjour à toi, c'est M. Siri de la technologie démystifiée. Sur cette chaîne, je parle de la technologie, je démystifie la technologie, les notions les plus cachées ou encore qui semblent être des mystères, je les montre de façon claire, de façon simple. Alors, si la thématique de l'électricité, de l'électrotechnique, de la production, du transport et de la distribution de l'énergie électrique t'intéresse, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner, à commenter et surtout à la partager. C'est parti. Bien, on a un exercice ici sur le circuit RL. Il est question de quoi ici? De la détermination de l'inductance de la bobine. Je lis l'exercice. Pour déterminer l'inductance d'une bobine, on a branché successivement sur une source de courant continu, puis sur une source de courant alternatif. Les résultats ont été les suivants. Courant continu, on a une tension U égale à 20 volts et qui débite un courant de 0,8 ampères. Courant alternatif, U égale à 30 volts, I 0,75 ampères. Et la fréquence du réseau alternatif est de 50 Hz. On demande quelle est l'inductance de la bobine. Bien. Pour déterminer l'inductance de la bobine, la notion du théorème de Joubert sera ici la bienvenue. Il faut seulement noter que une bobine, comme on a bien dit, c'est en fait une résistance comme ça, en série, avec une inductance L. C'est ça en fait la bobine. Toute bobine a forcément une résistance interne et une inductance L. Ici, pour répondre à la question, comme je le disais, on va utiliser le théorème de Joubert. On voit déjà ici que la bobine a été soumise à deux tests, le test au courant continu et aussi le test au courant alternatif. Bien. Théorème de Joubert. Ce théorème nous dit que en courant continu, l'inductance est court-circuitée. Elle est complètement nulle. Mais en courant alternatif, l'inductance intervient. Donc, le premier test en courant continu, là où on a une tension U égale à 20 volts et une intensité de courant égale à 0,8 ampères, comme l'inductance est nulle, je vais noter en courant continu, on a U est égal à RI. C'est en même temps la loi d'Ohm qui s'applique ici. En application numérique, on a U, pardon, c'est la résistance ici qu'on va chercher. On va d'abord chercher la résistance de la bobine. Donc, avant de faire l'application numérique, on va tirer l'expression de la résistance interne de la bobine. On a U sur I qui donne R. Maintenant, en faisant une application numérique, on a R est égal à U sur I. 20 volts sur 0,8. Bien. Ça nous donne 25. Une résistance R est égale à 25 ohms. OK. Maintenant, en courant alternatif,
en courant alternatif, l'expression U égale à RI n'est pas du tout valable parce que la loi d'Ohm, cette expression, c'est la loi d'Ohm en courant continu, mais la loi d'Ohm en courant alternatif nous dit que U est égal à Z fois I, tout simplement. Z, c'est l'impédance. L'impédance est l'équivalent en fait de la résistance en courant continu. Ok, donc du coup, on peut tirer la valeur de l'impédance. Comme on connaît déjà ces deux valeurs, on sait que Z sera égal à U sur I. En application numérique, on a Z est égal à, je reprends les mêmes valeurs qui sont données dans l'énoncé, U qui fait 30 volts, I 0,75. Donc du coup, Z est égal à 30 sur 0,75, ça fait 40 ohms. L'impédance également s'exprime en ohms. Mais ce n'est pas l'impédance que nous voulons en fait l'inductance. Bien, la formule nous dit que au niveau d'un circuit RL, l'impédance Z en module, ça fait tout simplement R au carré plus L oméga, le tout au carré. Or, c'est l'inductance L que nous voulons. Ce qui implique alors que L oméga, on va tout élever au carré pour aller le plus facilement possible. Carré est égal à Z au carré moins R au carré. Ce qui implique que, pardon, le tout ici est au carré. Ok. Ce qui implique que L oméga carré et comme c'est la valeur de L que nous voulons, on fait tout simplement Z au carré moins R au carré sur oméga. Bien. En application numérique, on a L qui fait tout simplement racine carrée de 40 au carré moins 25 au carré divisé par 100 pi. Pourquoi j'écris 100 pi? Parce que oméga n'est rien d'autre que 2 pi f. Or, f est égal à 50 Hz. D'où l'expression 100 pi. Ce qui nous donne, en faisant le calcul rapide, « 40 au carré moins 25 au carré divisé par 100 multiplié par pi. » Donc ça fait 9,10 puissance moins 2 Henri, ou environ 100 millihenri. Et voilà. Donc l'inductance de notre bobine n'est rien d'autre que L est égal à 100 millihenri. On pouvait également laisser l'expression ici en Henri. Ça ne change pas. Merci. Si cette vidéo t'a aidé, je répète une fois, je t'invite à t'abonner et surtout à partager. Dans les prochaines vidéos, on verra en fait le circuit RLC complet en série. Merci.